Je suis Adjo, une femme de foi qui place Dieu au centre de sa vie. Par mon respect des principes divins, j'ai appris à attendre son temps et à me fier à sa direction. Grâce à cela, il m'a épargné un mariage sans épanouissement, me conduisant plutôt vers des bénédictions durables et une paix intérieure. Je suis Akou, une femme ambitieuse, souvent influencée par les attraits matériels. Malheureusement, mes choix impulsifs m'ont conduite à un mariage sans vision ni bonheur. Si j'avais écouté Dieu dès le début, j'aurais évité ces erreurs. Aujourd'hui, je vis avec les leçons de mes choix, consciente que mettre Dieu de côté dans une relation mène à des conséquences douloureuses. Bienvenue sur notre chaîne, Coutumes africaines et christianisme. Cette chaîne est basée sur la publication d'histoires africaines vraies ou inspirantes. Le but n'est pas seulement de raconter ces récits, mais surtout d'en tirer des leçons fondées sur des révélations divines et les écritures bibliques. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre affliction, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque affliction que ce soit. Ces témoignages montrent aussi qu'en parlant de nos histoires douloureuses, il y a une guérison intérieure. Autrement, les blessures renfermées dans nos cœurs trop longtemps peuvent provoquer des maladies comme l'hypertension, l'AVC, le diabète, certains cancers, et d'autres troubles de santé. Je m'attaque également aux coutumes et règles culturelles qui limitent souvent notre capacité à exprimer certaines vérités. En tant qu'Africains, nous sommes parfois confrontés à des traditions qui nous interdisent de parler de sujets jugés sensibles, interdits ou tabous, surtout lorsque cela touche aux blessures personnelles ou familiales. Dans nos sociétés, où les thérapies pour vider nos âmes sont peu familières, Jésus, en tant que Seigneur et Sauveur, est la solution pour guérir les cœurs brisés et restaurer pleinement notre être. Si vous avez un témoignage qui peut édifier les autres mais que les coutumes ou les règles familiales vous interdisent d'en parler, cette chaîne est là pour vous. Nous vous aidons à partager vos histoires de manière anonyme, sans que votre nom ou votre image n'apparaisse, afin d'éviter les conflits tout en permettant à votre expérience de devenir une source de réconfort et de lumière pour d'autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail indiquée dans la description de cette chaîne pour partager votre témoignage. Rejoignez-moi dans cette mission où foi, technologie et vérité se rencontrent pour briser les chaînes du silence. Abonnez-vous et devenez un acteur du changement à travers ces histoires inspirantes et édifiantes. Que Dieu vous bénisse. Dans le paisible village de Chilao, niché au cœur des collines verdoyantes, la vie s'organisait autour des traditions et des prières. 2 jeunes femmes, Adjo et Akou, se distinguaient. Adjo, une chrétienne fervente, incarnait la piété et la discipline. Connue pour sa douceur et son service actif à l'église, elle était respectée par tous. Akou, bien qu'assidue à l'église, était moins engagée spirituellement. Ambitieuse et attirée par le confort matériel, elle laissait souvent ses désirs personnels dicter ses choix. Ces 2 femmes partageaient une foi commune. Mais leur chemin allait bientôt diverger d'une manière inattendue. Un jour, un étranger du nom de Kossi arriva à Chilao. Grand, charismatique et vêtu avec élégance, il attira rapidement l'attention des habitants. Kossi, homme d'affaires prospère, possédait de vastes plantations et plusieurs commerces dans les villages environnants. Sa richesse et son éloquence faisaient de lui un homme convoité. Mais derrière cette façade se cachait un homme calculateur. Son objectif en rejoignant l'église était clair. Trouver une femme pieuse, bien éduquée et respectueuse, contrairement aux femmes qu'il rencontrait dans les milieux mondains où il évoluait. Pour s'intégrer dans la communauté et renforcer son image, Kossi s'impliqua activement dans l'église. Il finançait des projets, assistait aux prières et visitait les malades. Ses dons généreux et son assiduité aux activités religieuses impressionnaient les fidèles. Beaucoup le considéraient comme un modèle de foi, ignorant qu'il jouait un rôle pour atteindre ses objectifs personnels. Kossi fut rapidement attiré par Adjo. Sa beauté naturelle, sa dévotion et son caractère humble lui donnaient un charme particulier. Il entreprit de la séduire, convaincu que sa richesse et son influence suffiraient à gagner son cœur. Adjo, malgré sa foi inébranlable et son dévouement à Dieu, ne pouvait ignorer l'attention persistante de Kossi. Avec le temps, ses gestes galants, ses paroles flatteuses et sa présence constante commencèrent à ébranler son cœur. Elle se surprenait à penser à lui.
se demandant s'il pouvait être l'homme envoyé par Dieu. Cependant, consciente de la fragilité des sentiments humains, elle s'abandonna entièrement à Dieu dans la prière. Seigneur, guide-moi. Ne permets pas que mon cœur s'égare. Je veux m'appuyer sur toi et non sur mes émotions. Comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3 verset 5. Un jour, alors qu'elle rendait visite à Cossi pour discuter d'un projet de l'église, il profita de l'occasion pour lui faire part de ses intentions. Adjo, tu sais que je t'admire profondément. Je suis convaincu que tu es la femme parfaite pour moi. Pourquoi attendre plus longtemps? Nous pouvons être ensemble dès maintenant. Sur ces mots, il tenta de la convaincre de franchir les limites de leur relation en suggérant qu'ils passent du temps seuls dans l'intimité. Adjo, choqué et attristé par ces paroles, recula instinctivement. Je ne peux pas, Cossi. Ma relation avec Dieu passe avant tout. Et je ne peux pas aller à l'encontre de ses commandements. Ces mots furent clairs et fermes. Mais elle vit dans les yeux de Cossi une frustration mêlée d'arrogance. En quittant cette rencontre, Adjo était bouleversé. Les véritables intentions de Cossi étaient maintenant évidentes. Il ne cherchait pas à construire une relation fondée sur Dieu, mais à satisfaire ses propres désirs. Elle comprit que leur chemin était incompatible, car Cossi ne respectait pas les principes qu'elle chérissait. Prenant une décision courageuse, elle mit fin à tout contact avec lui. Mieux vaut fuir une relation qui éloigne de Dieu que de sacrifier ma foi, se dit-elle avec conviction. Depuis ce jour, Adjo trouva une paix profonde, convaincue que Dieu l'avait préservée d'une grande erreur. Elle se rappela que sa volonté était toujours parfaite et qu'il ne manquerait pas de lui montrer un jour le chemin vers un mariage béni. Ce refus catégorique déstabilisa Cossi, qui comprit qu'il ne pourrait manipuler Adjo. Frustré par l'échec de sa tentative avec Adjo, Cossi se tourna vers Aku. Contrairement à Adjo, Aku était fasciné par la richesse et les promesses d'une vie aisée. Cossi lui offrit des cadeaux somptueux et l'emmena dans des lieux luxueux, nourrissant son rêve d'une vie de confort. Cossi, habile manipulateur, utilisait sa richesse comme une arme. Il disait à Aku, « Avec moi, tu n'auras jamais à te soucier de quoi que ce soit. » Cossi, habile et persistant, savait comment toucher Aku là où elle était vulnérable. Il la comblait de cadeaux et lui peignait des tableaux idylliques de leur avenir ensemble. Mais sa plus grande arme restait ses paroles. Lorsqu'Aku montrait des hésitations à aller plus loin dans leur relation, Cossi lui disait avec assurance, « Aku, nous sommes des chrétiens. Dieu comprend notre amour. Sa miséricorde est infinie, et il pardonne tous les péchés, y compris ceux de l'impudicité. Nous pourrons toujours confesser nos fautes, et tout sera effacé. Pourquoi devrions-nous nous priver de vivre pleinement ce que nous ressentons? » Peu à peu, ces paroles eurent raison de ses résistances morales. Un soir, après un dîner qu'il avait organisé pour elle, Cossi intensifia sa pression. Il la regarda avec des yeux doux, tenant ses mains et disant, « Aku, tu es déjà la femme de ma vie. Pourquoi attendre un mariage qui est une simple formalité? Aux yeux de Dieu, tu es déjà mienne. » Confuse mais touchée par ce qu'elle croyait être de la sincérité, Aku céda finalement à ses paroles. Elle le suivit dans sa chambre, ses pensées oscillant entre culpabilité et désir. Ce soir-là, elle franchit une limite qu'elle s'était juré de ne jamais dépasser. Mais après leur acte, Cossi la rassura. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, Dieu nous comprend. Nous allons simplement confesser nos fautes à l'église. » Après cette première fois, le couple sombra rapidement dans une routine de compromis spirituel. Cossi continuait de persuader Aku qu'il n'avait rien à se reprocher. « Tu es déjà mienne, Aku. Ce que nous faisons est naturel. Le mariage scellera seulement ce que nous vivons déjà. » Désormais, il n'éprouvait plus de remords et ne cherchait plus à se conformer aux valeurs chrétiennes. Ils couchèrent ensemble presque quotidiennement, ignorant la voix intérieure qui tentait de rappeler Aku à l'ordre. Bien qu'elle profitât des attentions de Cossi, un sentiment de vide spirituel commença à grandir en elle, signe qu'elle s'éloignait de plus en plus de Dieu. Après quelques mois, Aku découvrit qu'elle était enceinte. La peur et la honte s'emparèrent d'elle, car tomber enceinte hors mariage était un scandale dans leur communauté.
Kosi, pour éviter une humiliation publique, lui proposa un mariage rapide. Quelques mois après qu'Aku soit tombée enceinte, son bonheur apparent fut rapidement terni par des rumeurs persistantes dans le quartier. Elle entendit dire que Kosi, l'homme qu'elle croyait être son futur époux, entretenait des relations avec d'autres femmes. Refusant de croire ses ragots, Aku tenta d'ignorer les murmures. Mais des signes troublants commencèrent à confirmer ses craintes. Après avoir entendu des murmures persistants dans le quartier affirmant que Kosi, son fiancé, entretenait des relations avec d'autres femmes, Aku ne put plus ignorer ces rumeurs. Bien qu'elle tentât initialement de les balayer d'un revers de la main, son cœur inquiet la poussa à chercher la vérité. Un soir, saisie d'un doute insoutenable, elle décida de se rendre chez Kosi à l'improviste. En arrivant, elle trouva la porte entr'ouverte et entra discrètement. Son cœur se brisa en découvrant Kosi dans sa chambre, allongée aux côtés d'une femme du quartier, manifestement restée là toute la nuit. Face à cette confrontation inattendue, Kosi tenta de minimiser l'incident. Il s'agenouilla devant Aku, implorant son pardon. « Aku, je suis désolé. C'était une erreur. Je t'aime et je veux passer ma vie avec toi. Ne me rejette pas, surtout maintenant que tu portes mon enfant. » Ces paroles, bien qu'apparaissant sincères, ne dissipèrent pas le sentiment de trahison qu'elle ressentait. Mais Aku, enceinte et consciente du scandale que représenterait une grossesse hors mariage dans leur communauté, se sentit coincée. La honte de sa situation la poussa finalement à accepter la proposition de mariage de Kosi, bien qu'elle savait dans son cœur que cet homme ne changerait pas. Après avoir accepté la demande de Kosi, Aku se retrouva piégée dans une situation qu'elle ne souhaitait pas réellement. Le mariage fut célébré rapidement. Mais Aku voyait bien que cette union n'était pas fondée sur des bases solides. Elle se sentait submergée par un mélange de tristesse et de résignation. Consciente que la vie avec un homme au comportement aussi instable ne lui apporterait pas l'épanouissement qu'elle recherchait. Malgré tout, elle espérait secrètement que Kosi changerait avec le temps. Même si une partie d'elle-même savait qu'elle s'était engagée dans une voie semée d'embûches. Un mariage en trompe-l'œil. Le mariage de Kosi et Aku fut grandiose. Les invités louèrent leur union, ignorant qu'elle était fondée sur des compromis et des secrets. Aku, malgré les festivités, ressentait un vide profond. Elle savait qu'elle avait trahi ses valeurs. Et ce poids pesait lourd sur son cœur. Peu de temps après leur mariage, Kosi commença à se désintéresser des activités de l'église. Il déclara qu'il était trop occupé par ses affaires. Mais en réalité, il reprit ses habitudes de débauche. Aku, resté à la maison, s'enfonça dans la solitude et le regret. Quelques mois après leur mariage, Aku, déjà éprouvé par l'absence émotionnelle de Kosi, subit une fausse couche. Cet événement la plongea dans une profonde détresse. Elle espérait que cette grossesse renforcerait leur union et donnerait un sens à son sacrifice. Mais la perte de l'enfant brisa ses espoirs. Kosi, insensible à sa douleur, se contenta de dire « Ce n'est pas grave, nous aurons d'autres enfants ». Ces paroles, dépourvues de compassion, laissèrent Aku désespéré et seul face à son chagrin. Un jour, en fouillant le téléphone de Kosi, Aku découvrit des messages d'amour adressés à plusieurs jeunes femmes. Parmi eux, des rendez-vous et des promesses luxueuses. Bouleversée, elle le confronta. Mais Kosi, fidèle à son arrogance, répondit froidement « Tu as tout ce que tu veux. Pourquoi te plains-tu » Aku réalisa qu'elle vivait un cauchemar déguisé en conte de fées. Dans le village, les rumeurs de l'infidélité de Kosi se répandirent. Les jeunes femmes moqueuses lui disaient « Toi aussi, tu pensais avoir attrapé le mari parfait. » Aku tentait de sourire pour cacher sa douleur. Mais ses nuits étaient remplies de larmes. Derrière les vêtements coûteux et la façade de femme comblée, elle vivait dans un tourment constant. Pendant ce temps, Adjo continuait de servir fidèlement à l'église. Mais à presque 30 ans, elle commençait à douter. Pourquoi Dieu tardait-il à lui envoyer un mari? Les murmures dans le village l'atteignaient. Peut-être qu'elle est trop stricte. C'est pour cela qu'elle est toujours seule. Ces paroles, bien qu'injustes, pesaient lourd sur son cœur. Un jour, Adjo décida de rendre visite à Aku dans son nouvel appartement.
Elle avait entendu parler de la belle demeure où vivait son ancienne amie et voulait la féliciter pour ce qu'elle croyait être une vie épanouie. En entrant, Adjo fut émerveillée par l'élégance des lieux. Des meubles somptueux, des décorations luxueuses et une atmosphère digne d'un magazine. Quelle bénédiction elle a reçue, pensa Adjo en observant les lieux. Aku, habillé avec soin, l'accueillit avec un sourire crispé, masquant habilement la tempête qui faisait rage en elle. Alors qu'elles s'assirent pour discuter, Aku commença à parler de son mariage avec Kosi. Mais rapidement, ses mots trahirent son sourire, et ses yeux s'emplirent de larmes. Adjo, je ne peux plus continuer à faire semblant. Derrière tout ce luxe, ma vie est un véritable enfer. Elle éclata en sanglots, confessant ses regrets d'avoir échangé sa foi et ses valeurs pour une vie de richesse illusoire. Aku dévoila les infidélités de Kosi, la solitude qui la rongeait, et la douleur de sa fausse couche. Chaque mot révéla un peu plus la profondeur de son désespoir, laissant Adjo bouleversé. En écoutant Aku, Adjo sentit une vague de chagrin et d'humilité l'envahir. Elle s'était imaginé qu'Aku vivait une vie parfaite. Et pourtant, cette souffrance aurait pu être la sienne. Elle se rappela les avances insistantes de Kosi. Et un frisson lui parcourut l'échine. Seigneur, c'est moi qui aurais pu porter ce fardeau, pensa-t-elle avec gratitude. Elle réalisa que ses prières et sa foi l'avaient préservée d'une telle épreuve. Tout en tenant la main d'Aku, Adjo murmura doucement. Dieu t'aime encore, Aku, même dans ta douleur. Il peut tout restaurer. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point il m'a protégé. Aku avoua à Adjo qu'elle enviait sa paix intérieure. Moi, j'ai tout perdu en poursuivant des richesses éphémères. Toi, tu es encore pur devant Dieu. Ne doute jamais de la valeur de ton obéissance. Ces paroles touchèrent profondément Adjo, qui comprit que son attente avait un sens, même si elle n'en voyait pas encore la fin. Peu après cette conversation, un homme pieux et sincère, Tété, demanda la main d'Adjo. C'était un frère de l'église, discret mais respecté pour sa dévotion et son honnêteté. Adjo, ému par cette surprise, accepta, voyant dans cet événement la réponse tant attendue de Dieu. Le mariage d'Adjo et Tété fut une célébration simple mais joyeuse. Contrairement à celui d'Aku, il était fondé sur l'amour sincère et la foi commune. La paix et la joie dominaient cette union. Et tout le village louait Dieu pour leur bonheur. Quelques mois plus tard, Adjo donna naissance à des jumelles. Cette bénédiction combla le jeune couple de bonheur. Tété se montrait attentionné et aimant. Un contraste frappant avec l'attitude de Kosi. Adjo remercia Dieu chaque jour pour les merveilles qu'il accomplissait dans sa vie. Après plusieurs années de prière, Aku tomba enceinte à nouveau et donna naissance à un garçon en bonne santé. Cet enfant apporta une lueur d'espoir dans sa vie, et elle en fut profondément reconnaissante à Dieu. Pourtant, sa joie resta partielle, malgré la bénédiction de ce nouvel enfant. Aku continuait de porter le lourd fardeau de son mariage avec Kosi. Loin de changer, il persistait dans ses infidélités, s'éloignant encore davantage d'aller de leur foyer. Aku ressentait une douleur constante en voyant son mariage se détériorer, même en présence de leur enfant. Elle méditait souvent sur ses choix passés et sur les avertissements qu'elle avait ignorés. Avec une amertume mêlée de sagesse, elle répétait souvent, « Si vous commencez mal votre relation en mettant Dieu de côté, vous finirez mal. Dieu doit être au centre dès le départ. » Ces paroles, empreintes de regret, étaient un appel à toutes les femmes de ne pas répéter ces erreurs. Malgré ses souffrances, Aku s'accrochait à Dieu, priant pour que son intervention transforme son foyer. Elle espérait que son expérience serait une leçon pour les autres. Il est impossible de bâtir une vie épanouie sur des fondations compromises, sans la direction et la bénédiction de Dieu. Adjo, de son côté, vivait dans une joie constante. Elle comprit que Dieu avait utilisé son attente pour lui offrir le meilleur. « Mon Dieu est fidèle », aimait-elle répéter, en citant Jérémie 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Cette histoire, à travers les parcours contrastés d'Adjo et d'Aku,
illustre les conséquences des choix que l'on fait dans les relations. Adjo, en choisissant l'obéissance et la patience, a expérimenté la fidélité de Dieu à travers un mariage épanoui et des bénédictions durables. En revanche, Aku, influencé par ses désirs et ses compromis, a appris à ses dépens que les relations sexuelles avant le mariage ouvrent souvent la porte à l'infidélité dans le foyer. Si un homme ne peut s'abstenir durant les fiançailles, ne pensez pas qu'il sera fidèle après le mariage. Ces compromis l'ont conduit à s'engager dans un mariage sans vision ni paix, simplement pour éviter la honte d'une grossesse hors mariage. Jeunes, hommes et femmes, cette histoire vous enseigne à attendre le temps de Dieu et à mettre ses commandements au centre de vos décisions. Ne vous laissez pas piéger par les pressions sociales ou les plaisirs éphémères. Si Aku n'avait pas commis cette erreur, elle aurait eu la liberté de mettre fin à sa relation avec Kosi. Mais une fois engagée dans cet écart, elle s'est retrouvée obligée de poursuivre dans une voie qui l'a privée de l'épanouissement. Évitez ces pièges en respectant les principes de Dieu. Car un mariage solide repose sur des fondations justes, non sur des compromis. Comme le dit Jérémie 29 verset 11. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ceux qui lui font confiance. Si vous avez un témoignage qui peut édifier les autres mais que les coutumes ou les règles familiales vous interdisent d'en parler, cette chaîne est là pour vous. Nous vous aidons à partager vos histoires de manière anonyme, sans que votre nom ou votre image n'apparaisse, afin d'éviter les conflits tout en permettant à votre expérience de devenir une source de réconfort et de lumière pour d'autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail indiquée dans la description de cette chaîne pour partager votre témoignage. Rejoignez-moi dans cette mission où foi, technologie et vérité se rencontrent pour briser les chaînes du silence. Abonnez-vous et devenez un acteur du changement à travers ces histoires inspirantes et édifiantes. Que Dieu vous bénisse.